il n'y a pas de problème. Mais quand tu vas donner l'étude biblique, il y a plein de problèmes. Maintenant, ce que je vais apporter, c'est que Jésus avait beau avoir la maturité spirituelle, mais il n'avait pas encore l'autorité. Il n'avait que 12 ans de plus. Amen. Et comment il a eu cette autorité? Regardons, lisons Matthieu 3, versets 13 à 17. Quelqu'un là? Matthieu 3, verset... Oui, c'est bon, tu peux lire. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse-moi maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Donc à ce moment-là, il a eu ce qu'on appellerait la nouvelle naissance. Et c'était un exemple. On sait que Jésus n'a jamais péché. Il s'est fait baptiser pour nous montrer l'exemple. Amen. Aussi pour accomplir le rite de l'Ancien Testament, selon lequel le sauveur sacrificateur devait se laver. Maintenant, ici on voit donc qu'il a une autorité, une capacité de faire. Il a un ordre d'agir. Mais des fois, on a le Saint-Esprit, mais on en reste là. On va juste danser à l'église, mais quand on n'est pas à l'église, qu'est-ce qu'on fait? D'autres vont à l'école, c'est pas mauvais. D'autres vont au travail, c'est pas mauvais. Mais le problème, c'est qu'ils le font à longueur de semaine. Et ça, c'est mauvais. Il y a le devoir civique, travailler, aller à l'école, faire les choses de la vie. Ça nous permet de nous préparer aussi pour le devoir spirituel. Le devoir qui va tenir jusque dans l'éternité. Mais, comme moi, je travaille, j'ai besoin de payer l'hypothèque, j'ai besoin de payer le gaz dans la voiture. Il faut comprendre le but du travail quand Dieu te bénit d'un travail. Il faut comprendre le but de ce que Dieu te donne. Ça peut être une maison, ça peut être une femme ou un mari. Il faut que ce soit pour l'œuvre du Seigneur. Mais des fois, les gens veulent des choses juste pour eux. Et c'est ça le problème. C'est pour ça qu'on est souvent mal pris. Donc, Jésus avait l'autorité de faire. Mais souvent, on a l'autorité de faire ici et on ne le fait pas. Et qu'est-ce qu'il fallait aussi? Et des fois, pour pouvoir passer seulement de la maturité à l'autorité, mais maintenant au devoir spirituel, il faut passer par les épreuves. On a vu que justement, ce que si Fabien lit, Matthieu 3, quand tu vas le prochain chapitre, Matthieu 4, verset 1, on parle de la tentation de Jésus-Christ. Il est tenté. Il est tenté 3 fois par le diable et il résiste aux 3 tentations. Oui, mais regardez le Matthieu 4, verset 17 dit ceci. Quelqu'un peut lire? Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est juste après la tentation qu'il a commencé vraiment à prêcher. Il avait l'autorité, mais il n'arrivait pas encore à entrer dans ce devoir spirituel parce que des fois, je ne sais pas pourquoi, moi quand je suis venu à Dieu, j'ai essayé de prêcher à tout le monde. Oh, j'ai eu des problèmes. J'ai dû passer par les tentations pour pouvoir prêcher comme je prêche maintenant ou pour pouvoir enseigner du comme j'enseigne parce que je pense que je pourrais tout faire. Mais je n'étais pas prêt. Il faut passer par des épreuves pour être capable. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Il faut aller de l'avant, mais il faut dire au Seigneur de te préparer, pas d'éviter les tribulations. Parce qu'il y a des gens qui prient et qui jeûnent pour éviter les tribulations. Non, tu pries et tu jeûnes pour passer à travers les tribulations. Amen. C'est ça. Donc, ce devoir-là, il a commencé, il ne l'a pas arrêté. Et c'est un devoir spirituel pour nous, de parler de la Bible à nos amis, de parler de la Bible à ceux que nous rencontrons, de faire tout pour qui viennent à Dieu. Tu peux les inviter, tu peux les payer en repas. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Amen. C'est un devoir spirituel. Et je pense que nous tous ici, nous avons déjà le Saint-Esprit. Nous tous ici, nous avons une maturité de la parole de Dieu. Nous savons c'est quoi les Écritures. Amen. Très important. Donc, et vous avez vu que Jésus, il était toujours soumis à sa famille parce qu'il parlait quand sa maman l'a cherché. Il disait femme, tu vois, un peu avec respect. Mais le problème, c'est que l'ordre avait changé. Parce qu'en ce moment, quand sa mère l'a cherché, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas pointé. Il a pointé vers les autres. Il dit, hey, où est ma mère? Où sont mes frères? Oh, oh, je les imagine. Vous savez, c'est facile quand on a une famille sauvée. Parce que c'est ça le but. La famille est sauvée et tout le monde est dans la famille de Christ. Mais quand la famille biologique n'est pas sauvée, oups. Nous voulons ressembler à Jésus-Christ. Mais c'est ce que ça veut dire. Tu tends la main, tu dis, où est ma mère? Où sont mes frères? Il dit, ma mère, mes frères, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Et c'est ce que Dieu s'attend de vous. Ça allait dur, mais c'est ça qui va nous mener au ciel. Et c'est ça qui va mener ses mères et ses frères au ciel avec nous. Amen. Donc, maintenant, tout comme
Paul disait de mettre la priorité sur les frères dans la foi. Vous vous rappelez, on a lu tout à l'heure. Paul disait que faites la charité envers tous, mais surtout envers les frères dans la foi. Amen. Regardons ce que Jésus aussi a dit par rapport à cela. Quelqu'un peut lire, ça c'est très important, quelqu'un peut lire Matthieu 19, verset 29, et une autre personne prépare Marc 10, verset 29 et 30. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Amen. Vous voyez, toutes ces choses qu'on tient dans le monde, la famille, auxquelles on s'accroche, l'argent, les bénédictions, les richesses, si c'est à cause du nom de Jésus-Christ que tu abandonnes ça, tu vas recevoir au centuple. Amen. Lisons Marc, ça va être un peu plus précis dans Marc. Marc 10, versets 29 et 30. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Vous avez vu, c'est plus précis ici. Il dit, il y a personne qui écoutait tout cela, le reçoit dans le siècle présent. Amen. Tu reçois dans ce siècle. Les gens pensent que, oh, j'ai perdu la famille, je vais plus. Moi, depuis que j'ai plus de relations avec certains membres de ma famille, j'ai une meilleure famille aujourd'hui. Amen. Pourquoi on va dire, Dieu va s'occuper de nous. Même les richesses, Dieu, j'ai beaucoup perdu quand je venais à Dieu, mais Dieu m'a fait beaucoup récupérer aussi. Amen. Pourquoi on s'inquiète? Et il dit au centuple, mais il dit aussi avec les persécutions. Et c'est ce qu'on n'aime pas. On veut recevoir, on dit persécution, reste de côté. Non, tu vas recevoir au centuple, mais tu vas recevoir avec les persécutions. Mais regardez, il dit, et dans le siècle à venir. Mais je ne sais pas, les chrétiens ont le meilleur type. Quand tu es chrétien, oui, il y a des persécutions, mais tu as la bénédiction sur la terre. Les gens essaient de toucher, ils n'arrivent pas, ils ont même peur quand ils te regardent. Mais en plus de ça, tu vas être béni dans le ciel. Mais nous avons le meilleur type. C'est mieux de servir Dieu. Tu n'es pas seulement souffrant ici. Oui, il y a des persécutions, mais tu es heureux, tu as beaucoup de moments de joie. Moi, je ne sais pas comment j'attends le dimanche tout le temps là. C'est clair. Et le lundi maintenant, on a trop de moments de joie dans la personne du Seigneur. Les gens n'ont pas ça. Ils vont peut-être être contents aujourd'hui, demain il y a la tristesse et tout. Alors que Dieu nous a donné une formule pour pouvoir être toujours joyeux. Le Saint-Esprit, ça nous rend joyeux à tout moment. Amen. Très important. Donc, pour terminer, on va revenir en musique. On va lire 1 Corinthiens. Je vais lire 1 Corinthiens 12, versets 11 à 14. La Bible dit ceci. Mais un seul et même esprit opère toutes ces choses, distribue à chacun ses dons comme il lui plaît. On parlait des dons de l'esprit, mais pour avoir ces dons, c'était le Saint-Esprit qui opérait cela. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Amen. Car comme le corps est un, quoiqu'il ait plusieurs membres, et que de ce corps unique, tous les membres, quoiqu'ils soient plusieurs, ne forment qu'un corps, il en est de même de Christ. Car nous avons tous été baptisés par un même esprit, pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons été abreuvés d'un même esprit. Car le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs membres. Lorsque nous avons quitté le monde pour Dieu, lorsque nous avons quitté notre famille biologique pour Dieu, lorsque nous avons quitté nos projets pour Dieu, lorsque nous avons quitté nos ambitions pour Dieu, lorsque nous avons quitté nos connaissances et nos relations pour Dieu, nous n'avons pas quitté pour aller dans le néant, nous avons quitté pour aller dans une nouvelle famille, la famille de Christ, qui forme un corps, le corps de Christ, qui forme des membres qui vont l'un avec l'autre. Et dans le corps de Christ, tout est ajusté par l'Esprit de Christ. C'est mieux parce que dans le monde, ce n'est pas ajusté comme dans le corps de Christ. Dans le monde, dès que ça ne va pas, on te lâche. Dans la famille de Christ, on ne t'abandonne jamais. Dans la famille de Christ, on te suit jusqu'à ce qu'on te ramène dans la maison du Seigneur. Amen. Donc, moi, j'ai choisi d'entrer dans la famille de Christ. Et si ma famille biologique rentre dans la famille de Christ, alléluia. Mais si elle ne rentre pas, moi, je choisis d'aller dans la famille de Christ. Très important. Un exemple que je donne souvent, qui peut mentionner un peu comment le corps de Christ fonctionne. David aime jouer au soccer. Mais quand on joue au soccer avec l'équipe, il faut penser aux autres coéquipiers. Si on te laisse seul dans le terrain, tu vas perdre, tu n'es pas capable de prendre toute l'équipe. Donc tu as besoin de tes coéquipiers. Mais regardez les membres. En
général, c'est le pied qui marque le but, parfois la tête. Mais tu ne peux pas marquer avec la main. Si tu marques avec la main, carton rouge. Mais si le pied et la main s'étaient discutés pendant tout le match et que le pied a marqué, maintenant vient le temps de prendre le trophée. La main dit ok, prends le trophée toi-même. Comment le pied va faire? Le pied va pleurer, tous les pieds vont servir à rien. Il faut qu'ils soient en accord pour qu'au moment de prendre le trophée, la main soit heureuse de prendre le trophée et ce soit le pied qui va être aussi gagnant et la main qui sera gagnante. Amen. Très important. Et c'est comme ça que nous sommes dans le corps de Christ. Nous devons nous soutenir. Quand ton frère est faible, toi qui es fort, tu dois le soutenir. Pour que quand lui il est faible, lui qui est fort va aussi te soutenir. Nous devons nous soutenir. Nous devons nous pardonner. Nous devons nous aimer les uns les autres. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, maintenant, voici le truc. Quand on a une famille, qu'est-ce qui nous motive? C'est parce qu'on a des buts. On a des choses auxquelles on veut arriver. Et c'est ça qui fait qu'on est ensemble. La plupart des familles, comme au Québec, les Marais, les Thompson, au Canada, les Thompson, les gens riches, ils veulent être plus riches, ils veulent être plus en santé, ils veulent être plus nombreux. Mais ça, c'est un peu terrestre parce que ça n'amène rien au ciel. Au ciel, il faut servir Dieu. Amen. Donc, ce qui va définir où tu vas chercher ta famille, la famille auquel tu dois appartenir, c'est le but. Mais le but, c'est quoi? Soit le monde, soit ça va être le but que Jésus nous a donné. Jésus nous a donné un seul but. Allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples. Maintenant, si ta famille biologique est capable de te soutenir pour faire de toutes les nations des disciples, pour prêcher l'évangile, oui. Mais si ta famille dans le monde, si ta famille spirituelle, que ce soit tes amis, ne sont pas capables de te soutenir, pour t'aider à faire de toutes les nations des disciples, va chercher la bonne famille. Parce que la bonne famille, c'est là où tu vas pouvoir accomplir et sauver le but de Dieu dans ta vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va s'avancer, on va prier ensemble pour conclure le service. On va prier que Dieu nous soutienne.